La langue espagnole est si vaste qu'il est impossible de connaître 100% des mots existants et encore moins de tous les utiliser dans la pratique. Dans les conversations quotidiennes, seuls quelques connaisseurs utilisent occasionnellement certains mots qui, bien qu'ils ne soient pas désuets, sont considérés comme extrêmement exotiques et inhabituels. Pour cette raison, nous t'invitons à rester pour découvrir 20 des mots les plus rares de notre langue que tu n'avais probablement même jamais entendus. Numéro 1. Agibilibus. Le dictionnaire de la Real Academia Española définit le mot agibilibus comme un synonyme d'habileté ou d'ingéniosité, parfois malicieuse, pour se débrouiller dans la vie. On peut aussi le définir comme la capacité à affronter les difficultés de la vie avec malice. C'est pourquoi on peut l'utiliser dans la phrase « Roberto est une personne qui a de l'agibilibus ». Numéro 2. Alexithymia. Ce terme est utilisé dans le monde de la psychologie et de la psychiatrie et provient du grec a qui signifie sang, lexis qui signifie parole et thumos qui signifie âme. Et il est utilisé pour exprimer la pathologie qui décrit l'incapacité à reconnaître ses propres émotions et à les exprimer, surtout de manière verbale. Numéro 3, ataraxie. Ce mot nous vient du grec ataraxia, qui se compose du préfixe a, qui signifie sang, et du terme tarazo, qui signifie problème ou trouble. Ataraxie. Elle est officiellement définie dans le dictionnaire comme l'imperturbabilité ou la sérénité, et on peut aussi la définir comme la capacité à garder son calme face à l'adversité. Numéro 4. Borina, son étymologie semble être d'origine onomatopéique, bien que cela reste quelque peu incertain. Le mot borina peut désigner soit la saleté en général, soit un mélange dégoûtant avec de l'eau sale, ou encore un groupe de personnes grossières et méprisables. C'est pourquoi on peut dire dans la phrase « Cette borina de gens cherche seulement à profiter des autres ». Numéro 5, berceuse. Ce mot vient du français bercer, qui signifie bercer, balancer ou endormir. En espagnol, il a été adopté pour désigner une composition musicale dans le style des berceuses. Un exemple de son utilisation est « Je te chanterai une berceuse pour que tu puisses dormir », même si le plus courant est de dire « Je te chanterai une chanson de berceau pour que tu puisses dormir ». Numéro 6. Bonhomie. Nous avons à nouveau un mot dérivé du français, cette fois du mot bonhomie qui vient lui-même de bonhomme, ce qui signifie homme bon. La bonhomie se définit comme l'affabilité, la simplicité, la bonté et l'honnêteté dans le caractère et le comportement d'une personne. Numéro 7. Bourdegano, ce mot est consigné dans le dictionnaire de la Real Academia Española comme le croisement entre un cheval et une ânesse, presque toujours stérile. Comme les mulets, mais avec une tête plus grande et un corps plus petit que ceux-ci, c'est aussi synonyme de burregno. L'étymologie de Bourdegano semble provenir du latin burdus ou burdonis, qui signifie bâtard. Numéro 8. Cascalir. On dit que quelqu'un cascalait quand il va d'un endroit à l'autre pour faire semblant ou donner l'impression d'être occupé. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est éviter les tâches ou les obligations du travail et les responsabilités. Elle a pour synonyme le mot andorrear, qui est aussi peu utilisé. L'étymologie du mot cascaleer est d'origine incertaine. Numéro 9, Shundarata. Ce mot provient probablement de l'aragonais, qui signifie bruit avec vacarme, et l'on pense qu'il pourrait avoir une origine onomatopéique. La Real Academia Española l'a définit comme une musique stridente et bruyante, apparemment plus utilisée en Espagne qu'en Amérique.
Numéro 10. Éburnéen. Le mot éburnéen dérive du latin eburneus, qui provient lui-même de ébur ou éboris, qui signifie ivoire. Éburnéen est un adjectif qui veut dire fait d'ivoire. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Numéro 11. Jonction. La jonction se définit comme la relation de parenté entre des personnes qui ont un ancêtre commun, et c'est synonyme de parenté et de consanguinité. Cela peut également signifier raccordement ou connexion. Numéro 12. Karambaina. C'est un terme péjoratif pour désigner un ornement de mauvais goût et superflu sur les vêtements et d'autres choses. Il peut aussi signifier des lettres ou des traits mal formés qui ne peuvent pourtant pas être lus, et un troisième sens est de désigner des choses et des propos inutiles, comme des bêtises, des sottises, des absurdités ou des balivernes. Numéro 13. Gasnapido. Le mot gasnapido est utilisé principalement comme nom et il est d'origine inconnue. Et il a été adapté en espagnol pour désigner une personne rustre, simple ou maladroite, qui reste bouche bée devant n'importe quoi. C'est pourquoi il est également utilisé comme synonyme de niais, idiot ou imbécile. Numéro 14. Gerapelina. Gerapelina vient du latin xerampelina, lui-même issu du grec xerampelinos, qui peut être interprété comme étant de la couleur de la feuille sèche de la vigne. Cependant, en espagnol, ce terme a été utilisé pour désigner un vêtement vieux et en lambeaux, peut-être en raison de sa ressemblance avec ladite feuille sèche. Numéro 15. Néphélibat, c'est un adjectif qui dérive du grec néphel, qui signifie nuage, et bats, qui signifie celui qui marche, qui à son tour dérive de vainen, qui signifie marcher. Néphélibat se définit comme une personne rêveuse qui ne perçoit pas la réalité, et il peut aussi être utilisé comme un nom. Numéro 16. Mjomblon est l'augmentatif du mot mjomblo, et c'est un terme utilisé pour désigner une personne très grosse ou obèse, bien qu'il soit également réservé pour désigner une personne avec de grosses fesses. Numéro 17. Carocha. Ce mot est utilisé pour désigner l'ensemble des œufs pondus par la reine des abeilles dans une ruche, mais il s'applique aussi à d'autres insectes, comme les guêpes. De là dérive le verbe kérocher, qui désigne l'action propre à ces insectes de déposer ses œufs dans certains usages régionaux. Cela peut aussi signifier une personne lente ou très lente à apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 18. Sempiterno vient du latin sempiternus, qui est lui-même une contraction des mots semper, qui signifie toujours, et aeternus, qui veut dire éternel. Sempiterno signifie que quelque chose ayant commencé n'aura jamais de fin. C'est aussi synonyme de perpétuel, infini ou immortel. Numéro 19, œuf. Ce mot étrange ne correspond pas à une mauvaise orthographe de E, comme tu l'as sûrement pensé. Uevo dérive directement du latin opus, qui signifie œuvre ou travail, et se définit comme besoin ou chose nécessaire, ce qui permettrait de l'utiliser dans l'expression huevos de lidiar. Il convient de souligner que huevos ne désigne pas un pluriel, c'est exactement le mot au singulier. Numéro 20. Sangolotiar, c'est une onomatopée du mot sangol, qui signifie balancement. Le mot sangolotar peut être défini comme bouger continuellement et violemment quelque chose, mais il signifie aussi, en parlant d'une personne, se déplacer d'un endroit à l'autre sans ordre ni but. Quels ou quels mots te sont complètement inconnus?
Lequel t'a le plus surpris? Je t'invite à laisser ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.